La réforme du transport routier semble à portée de main au sein de l'Union. Le Parlement européen doit se prononcer cette semaine sur le paquet mobilité au terme de 3 ans d'âpres négociations. Un texte destiné à réduire le dumping social sous l'impulsion de la France et à harmoniser les règles. Il prévoit une application du salaire local et un repos obligatoire toutes les 4 semaines. Mais la Bulgarie s'élève contre ces directives qui pénaliseraient son économie et certains s'adaptent déjà. Nous avons dû ouvrir 3 nouveaux centres logistiques à travers l'Europe pour couvrir le continent, explique ce chef d'entreprise. La facture se compte en millions. J'ai dû me préparer à ces nouvelles restrictions pour rester compétitif. La délocalisation est la seule solution. Je vais me débrouiller, mais comment vont faire les petites entreprises qui n'ont que quelques camions? Elles représentent 75% de notre organisation professionnelle. Les transporteurs bulgares et leurs syndicats voient derrière cette réforme une volonté de favoriser leurs concurrents européens. Les transporteurs d'Europe de l'Est au sein de l'Union européenne seront lourdement désavantagés par rapport aux entreprises d'Europe de l'Ouest, mais aussi par rapport à celles des pays tiers, par exemple de Turquie, de Serbie, de Moldavie ou d'Ukraine, et elles ne seront pas touchées par le paquet mobilité. Autre préoccupation avancée, l'impact environnemental que pourrait avoir un retour en force du transport routier, alors que près de la moitié des camions reviennent à vide dans leur pays d'origine. À l'approche du vote final sur le paquet mobilité de l'Union européenne, le texte reste plus clivant que jamais. Selon les sociétés de transport bulgares, très peu de réponses ont été apportées à leurs principaux sujets d'inquiétude et il a été aussi difficile d'obtenir des marques de soutien au sein du Parlement européen. Pour le député européen bulgare Angel Dambiaski, cette réforme ravive l'opposition entre pays de l'Est et pays de l'Ouest en Europe. C'est du bolchevisme pur et simple, assure-t-il, et du communisme, c'est une OPA. J'ai du mal à expliquer comment cette action anticoncurrentielle et contraire à l'économie peut se justifier. Quand je parle avec d'autres députés européens, j'ai l'impression que 3 sur 4 agissent en connaissance de cause, mais suivent la ligne du parti et la ligne nationale. En Bulgarie, de nombreuses PME qui dominent largement le secteur du transport routier redoutent la faillite. Près de la moitié d'entre elles pourraient ne pas survivre à la réforme européenne qui devrait faire reculer de 3 points l'économie bulgare.